Ouf. Hello everyone, bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Bienvenue sur le vlog 4 les amis, avec ma voix à moitié rock'n'roll, donc j'augmente le son. J'ai certainement attrapé froid, j'ai le sang chaud généralement, donc je pense que j'ai attrapé froid. Du coup j'ai mal à la gorge comme presque chaque hiver, automne. Une fois au moins ma voix elle part tout le temps en cette période. Je me suis dit non pour le vlog quand même, et en plus je viens de rincer mes cheveux, je viens de passer mes cheveux à l'eau, donc mon vlogmas chit chat coiffure protectrice parce que je vais coiffer mes cheveux avec vous. Mes cheveux sont lamentables, ils ont créé des nœuds, donc du coup j'ai dû les mouiller, je me suis douché, je les ai mouillés. Oh yo 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 yo. Mais avant, je vais quand même prendre, puis je vais me permettre de prendre mon chocolat chaud. Alors, ce vlogmas, tu prends ta belle tasse de Noël, de Nouvel An, j'en sais rien, la période, ton mug, j'adore ce mot, mug, et on va chit-chatter. En fait, chit-chat, c'est quoi? Je vais faire un chit-chat Christmas. Faisons ma coiffure protectrice parce que j'ai besoin de me remettre à la perruque. Et cette semaine, je vais porter ma perruque courte et je vais défaire ça, je pense, début de semaine prochaine. Des petites rastas que je vais faire sur ma tête et je vais déposer ma perruque. Et la semaine prochaine ou la semaine d'après, je me ferai des nattes. Alors, on y va. Alors, le truc qui est super bien, j'adore cette ambiance cosy. J'ai pas mis mon plaid, je suis assis sur mon plaid parce que je suis sur mon tapis. Donc, je vais commencer parce que je n'arrive pas à parler en même temps et à faire mes cheveux en même temps. C'est dingue, hein, même me maquiller. J'ai essayé de faire ça dans plein de vidéos, mais j'arrive pas. Donc, comprenez-moi si ça prend un peu de temps, mais normalement, ça devrait pas. Entre temps, je vais diviser mes cheveux en 4 sections, comme ça vous savez ce que je fais pendant que je blabla, pendant qu'on chit-chat. Donc n'hésitez pas à participer à cette conversation, à converser avec moi en commentaire ou sur Instagram particulièrement, dans les réseaux sociaux où vous voulez, il n'y a pas de souci. Je suis sûr et persuadé que durant ces vlogmas ensemble, voilà, quasi tous les jours, presque tous les jours, presque, je dis presque, que vous qui regardez ce vlogmas vont vous apporter un plus. Je suis vraiment convaincu, persuadé, que ce soit un sourire, que ce soit une bonne humeur, que ce soit de l'encouragement, surtout de passer un bon moment avec nous, avec moi et ma famille, avec les gens qui sont de mon entourage, avec toutes les personnes que vous allez voir sur ces vlogmas. Je sais que vraiment, peu importe le message qui passera dans ces vlogs, vous allez avoir un plus. C'est vraiment mon objectif de ces vlogmas. C'est vraiment pour cela que je tourne aussi ces vlogmas. C'est pas toujours tout monté et on se sent un peu plus libre de dire, de faire des erreurs. J'aurais pu me taire et ne pas tourner de vlogmas 4 parce que je me dis non, ma voix est partie, ça y est, ça va gâcher ma série de vlogs. Ce que je me suis dit, et c'est ce que je me dis parfois, quand je dois enregistrer ma voix ou quand je dois chanter ou quand je dois crier ou quand, enfin voilà, c'est pas toujours gai, je vous assure. Alors là, je me suis dit non, ma voix est légèrement revenue aujourd'hui, alors je vais faire mon vlogmas parce que hier j'avais plus rien. Alors là j'ai divisé mes cheveux en 2 sections, hein. Je commence à les ouvrir avec mes doigts. Ça c'est la technique la plus intelligente parce que ça sert à rien de s'arracher les cheveux. Ce que j'ai dans ma table, mes élastiques comme ça, ce sont des élastiques comme ça et pas plus petits que ça parce que ça prend
moins les cheveux, ça agresse moins les cheveux, hein. C'est-à-dire au niveau de tacher, il y a moins de cheveux qui restent dessus. Alors, je suis parti là. Alors, dans ce petit chat, hein, je vous fais part en fait de quelques points que je voudrais partager avec vous par rapport aux erreurs à ne pas faire durant cette période, durant la vie. D'une manière générale, c'est parce qu'on est dans le thème de la fin d'année, Noël, Nouvel An. En fait, moi, ça m'a changé complètement ma conception de la vie. Arrêter de prendre mes résolutions, mes nouvelles résolutions en fin d'année ou en début d'année. Des résolutions, bien souvent, que je ne tenais pas. Genre, sur 5 ans, si je dois tenir une année, à chaque fois, les 5 résolutions, c'est pratiquement pas vrai. Donc, je me suis dit non, il faut que mes résolutions soient toute l'année. Rendre mes résolutions des décisions que je prends au moment où je tilte, au moment où je me rends compte, là où j'ai une prise de conscience, c'est en ce moment-là que je dois faire mes résolutions. Donc, je voudrais vous parler de ces points-là qui, je l'espère, pourront t'éclairer un peu plus par rapport aux choix, par rapport aux choses que tout le monde fait, ou la plupart des gens font. Alors, je pense qu'on se retrouve un peu toutes dedans. Voilà, donc... Alors, la première chose, la première erreur qu'il ne faut plus faire, et je me sens vraiment, vraiment mieux depuis. Arrête de te comparer aux autres. On a tendance à souvent se comparer aux autres par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre, par nos rêves, par rapport à nos accomplissements de vie, par rapport aux réalisations qu'on veut commencer ou terminer. On a l'impression qu'il y a une atmosphère de plus en plus, les gens veulent se faire concurrence pour rien, pour des futilités. Qui a plus d'argent, qui en a moins, qui est plus stable, qui ne l'est pas, qui dans des choses vraiment stupides, qui a ci, qui a ça, par rapport au matériel, par rapport à l'intelligence, enfin, à se concurrencer, de continuer en permanence, se sentir obligé dans sa tête à vouloir forcément se comparer aux autres. Ça va te tuer, d'abord, c'est une perte de temps. Ça va te tuer, je te dis vraiment littéralement, et de prouver aux gens ou de prouver à une personne que toi-même tu t'es créé en concurrence que voilà, t'es meilleur qu'elle, que t'es meilleur que lui, tu vois. T'as plus été loin dans la vie que telle personne ou que cette personne est moins belle ou moins jolie que toi ou cette personne est mieux en couple que toi. Tu vois ce que je veux dire un peu? Des complexes comme ça, inutiles, genre de bêtises, désolé, qui au final, tu te rends compte que ça n'a aucune importance, ça t'apporte finalement rien, de la perte de temps, de la rage, de la jalousie, de la haine gratuite pour rien. Voilà, et ça crée des histoires de guerre, ça se crée des histoires qui n'ont jamais... Enfin, ça s'invente des problèmes tout seul, tu vois. Arrêtez de se comparer aux autres en permanence, qui a des plus beaux cheveux que Gracia ou pas, ou des plus longs ou des plus courts. Ça n'a aucun sens. La seule personne que tu devrais te comparer, c'est toi-même, de ton passé. Pour que ça rentre dans ma tête, lorsque je vois qu'une personne que j'admire ou une personne que j'ai plus vue depuis X années, avoir atteint peut-être là où j'aurais aimé ou j'aurais voulu atteindre, je me dis, bah tiens, plus, ouais, bah voilà, elle se la pète, tu vois. Des envies comme ça inutiles. Envier les gens pour rien. Ça ne t'apportera rien en fait. Parce que tu n'es pas à sa place. Tu n'es pas cette personne. La seule personne que tu auras de toute ta vie, c'est toi-même. Et regarde toi en fonction de qui tu es et qui tu étais pour savoir là où tu vas. C'est très très important. J'ai démêlé tout ça. C'est horrible. Hein. Quand je vous dis... faut démêler les cheveux directement après le shampoing pour éviter ce genre de bêtises là. Que moi j'ai inventé. J'ai laissé mes cheveux, je crois, 3-4 jours. Parce que quand on brosse les cheveux, on perd les cheveux. Tu vas avoir des petits cours, astuces, entretien de ce genre de type de cheveux. Moi, c'est un 4C. Tu as quelques explications sur mes routines, sur les shampoings que j'utilise. Voilà. Allez, je continue à brosser mes cheveux pendant un moment. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos cheveux, franchement? Alors, arrivé à ce stade, vu que mes cheveux sont bien humides, si vous voulez, n'hésitez pas à mettre du spray, d'eau tiède de préférence. Parce qu'il fait frais, en tout cas chez nous en Belgique, il fait frais. Donc à ce stade-là, je vais mettre mon huile de ricin noir, mon Jamaican Black Castor Oil. Voilà, j'en mets un peu pour vraiment enlever la sécheresse là.
j'ai coupé mes cheveux avant l'accouchement. J'avais coupé bon, 3 cm, 2-3 cm quand même. Dans les pointes, je déteste les nœuds. Donc, on disait quoi? Le second point, de se laisser le choix. Laisse-toi le choix de choisir ce qui est bon ou pas pour toi. Laisse-toi le choix de choisir en fait. Laisse-toi le choix de faire le choix de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien pour toi. Malheureusement, je le dis bien, malheureusement, tendance à laisser les gens faire des choix à leur place. C'est vraiment pas normal de continuer à vivre une vie qui n'est pas la tienne en fait. C'est-à-dire que tu passes ta vie sur le fait que les gens doivent choisir pour toi, les gens doivent te dire ce que tu devrais faire, ce que tu ne devrais pas faire, dans le cadre de la vie en général. Après, si tu travailles et que tu es dans un boulot, tu dois faire ce que ton patron te dit, c'est pas dire non, je peux comprendre. Et je pense que c'est aussi quelque chose à en parler, il faut s'affirmer. Affirme tes choix. Affirme tes choix au point où tu sais que tu risques de te faire virer aussi. Et que voilà, parce que tu as des valeurs, des principes de vie et que ces principes-là ne doivent pas être franchis parce que tu risques telle chose, tu risques telle chose. Et je pense que ça en vaut la peine de rester sur sa position. Hein, lorsque tu sais qu'il y a certaines choses qui ne sont contre-valeurs, qui sont complètement à côté de tes valeurs, à côté de ce que tu vaux vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ne laisse pas les gens te donner la valeur. Vraiment un truc à ne pas faire, c'est une erreur stupide. Ne laisse pas les gens te définir. Ne laisse pas les gens te dire qui tu dois être, qui tu es. C'est compliqué, surtout pour les plus jeunes qui regardent ma vidéo, parce que voilà, souvent les gens qui disent ce que tu devrais devenir, ce que tu dois être, ce sont tes parents. Dieu merci, nous aussi, nous avons des parents, ou nous avions eu des parents. C'est aussi de faire ce que la volonté des parents, faire la volonté des parents, faire leur fierté quelque part. Tout parent, hein, peu importe qu'il t'ait élevé ou pas, qu'il y a de l'affection envers toi ou pas, tu es une partie de tes parents, tu fais partie d'eux, hein, qu'ils t'ont aimé ou pas. Et aucun parent sur cette terre, hein, quand bien même il y a des parents hein, qui sont des prédateurs de leurs enfants. Pour les personnes qui t'ont servi de modèle, leur but premier c'est qu'ils veulent de ton bien, ils veulent de ton bien. Il faut apprendre à s'affirmer avec beaucoup de respect. C'est pas facile ce que tu vas entendre, on va te dire plein de trucs, ouais, Gracia t'es complètement à côté de la plaque, laisse tomber, regarde les autres, regarde telle personne, parce qu'on aime toujours hein, donner l'exemple des autres sur toi, parce que tu n'es pas ce qu'on aurait aimé que tu sois. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas être la personne que les gens qui te mettent la pression veulent que tu sois. Au début, ça va faire mal. Ça va te dégoûter, ça va te briser, ça va te mordre, ça va te déchirer, ça va te mettre à genoux et tout ce qu'il faut. Et quand tu sais là-dedans, tu sais dans ta tête, tu sais dans ton cœur que tu es convaincu que ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta place. Dieu, et je remets Dieu dedans parce que Dieu a toujours été dedans, pour moi personnellement, te montrera si tu es dans le bon ou dans le mauvais. Parce que Dieu ne te laissera jamais dans le mauvais. Il te laissera certainement faire les erreurs pour que tu puisses comprendre que à plusieurs reprises avant tes erreurs, il t'a envoyé des signaux, il t'a envoyé des paroles, il t'a envoyé des personnes, il t'a envoyé des signes, des circonstances pour que tu t'arrêtes avant de toucher le fond. Mais parfois, Dieu nous livre pour qu'on puisse toucher le fond, pour qu'on puisse passer à certaines expériences, situations, pour se dire que voilà, non, j'étais pas dans le bon. Tiens, voilà, je vais essayer de voir ailleurs, je vais essayer de voir au bout de mon nez, je vais essayer de voir, ouvrir les yeux, avoir un certain discernement élargi ou rétréci pour voir où se trouve ma place, tu vois. C'est vraiment ça, donc ne laisse pas les autres te définir, ton ego te définir non plus, ne laisse pas tes avoirs, c'est pas ce que tu as qui te définit en fait. La valeur que tu te donnes, c'est la valeur que tu es en ce moment directement. Lorsque tu te dis, bah tiens, la petite voix qui te dit tout le temps non, tu sais que c'est pas vrai, n'importe quoi, arrête de t'inventer des trucs pour juste te vanter, te sentir bien, non. Parce que personne ne te complimentera plus que toi-même. Personne ne vous définir. Les choix que tu fais, c'est ça que tu es. On fait des choix, on fait des erreurs, mais on change. On change. Pourquoi? Parce qu'on choisit de changer, on choisit de devenir. Et voilà, on est le fruit de nos choix, tout simplement. Que ce soit
des bons choix, que ce soit des erreurs, et que les erreurs te permettent de te corriger. Et je ne sais pas qui a inventé que oui, il y a des erreurs qu'on ne corrige pas. C'est complètement faux. Il n'y a que toi qui peux croire en ce qui est vrai, en tout cas dans ta vie. Voilà, un autre point, je pense que ça va être le dernier parce que sinon je ne vais pas avancer. Hein. Franchement, j'avance pas. C'est un truc de ouf là. C'est ça que je disais au début, j'espère que ce vlog ne sera pas long. Mon œil, voilà. Mes cheveux, c'est incroyable. Le troisième point, ne perds pas ton temps sur des débats inutiles. Ce que les autres vont dire, c'est vraiment à l'égard des autres. Ma charme a parlé sur ces points par rapport aux autres parce que le monde d'aujourd'hui, on ne vit que dans les yeux des autres. Ça, c'est vraiment moi, c'est ma conclusion de 2022. Je n'ai vu que ça du début de l'année jusque maintenant. Là, genre, je vous vlog max là. Je n'ai vu que ça. Je n'ai vu que des personnes, que ce soit des personnes... au lieu de penser, d'être content, parce que voilà, ça a quand même plu à 5, 10 personnes, à 20 personnes. Non, toi, tu vas te demander seulement pourquoi cette personne n'a pas aimé. Dieu merci, on ne sait jamais les personnes qui n'aiment pas nos vidéos ou qui n'aiment pas nos contenus. On ne voit pas c'est qui, c'est des inconnus. C'est des personnes qui prennent le temps à cliquer sur ta vidéo pour mettre un dislike. Et voilà, en fait, ils s'en foutent. En fait, ils savent pas comment tu te réveilles, ils savent pas comment tu dors, ils savent rien de ta vie. Enfin, voilà, tu les connais pas et ils viennent dislike. Et toi, tu es obsédé par cette pensée, tu te dis, mais comment ça se fait que ces personnes-là ont mis des dislikes comme ça et tout, et ça te prend une journée dans la tête, or que tu as 25 commentaires super sympas, super encourageants, toi tu vas rester focus seulement sur le peu de négatif là. Au lieu de te concentrer sur le positif, tu veux toujours revenir sur le négatif. Ça, c'est un problème. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument arrêter. De rester sur... les erreurs, de rester sur les bêtises, de rester sur ce qu'il a dit, ce qu'elle t'a parlé, hypersensible. Dans ce cas-là, je parle dans les réseaux sociaux parce que moi, la question que je me posais dernier temps, c'était ouais, c'est bien et tout, comment on s'affiche comme ça, mais est-ce que je pourrais mesurer la pression, par exemple, du succès? Parce que, voilà, ou du fait que les gens te reconnaissent facilement dans la rue. Parfois, je me prenne dans la rue, si je suis pas en voiture, on me reconnaît de plus en plus. Et je me dis, est-ce que j'arriverai à gérer la pression? Tu es dans un magasin et que voilà, on te dit bonjour. Hein, Dieu merci, je tombe souvent sur des bonnes personnes, toujours quasi. Hein, j'ai jamais eu une mauvaise expérience. Ils sont contents de m'avoir rencontré et je trouve ça super gratifiant pour moi parce que je me dis, tiens, je discute avec une personne qui m'a découvert via Internet et que je connais pas et qui me regarde. Enfin voilà, tu vois, ça fait bizarre, tu vois. Et je me dis à la longue, est-ce que j'arriverai à gérer cette pression-là? Parce que c'est aussi une pression, hein, de se dire que voilà, tu sors, on t'arrête, on t'appelle Gracia Manucure, alors que je ne m'appelle pas Gracia Manucure ou Gracia Lifestyle, ou tu vois ce que je veux dire? C'est souvent plus Gracia Manucure qu'on m'appelle. Et la personne qui te regarde comme ça, Nicolas, tu vois. Et donc voilà, du coup, c'est un truc à gérer. Et du coup, il faut savoir se protéger. Évite de te focaliser sur le négatif. Favorise le positif. Le positif est beaucoup plus important. Salut, on te fait bisous parce qu'on aime ta tête, on aime ton parfum, ou ta façon de parler, ou ta façon de te tenir, tu vois. Ça n'a rien à voir du fait que tu sois dans les réseaux sociaux, ou que tu as porté du Chanel, ou des grandes marques, ou du Dior, rien à voir. C'est juste parce que tu apportes une bienveillance comme ça autour de toi, et ça fait du bien aux gens qui te côtoient. Focalise-toi sur ça, que sur la personne qu'on est venu te rapporter, qui t'a critiqué, qui disait de toi que oui, cette personne a un problème dans sa tête, cette personne a fait ci. D'ailleurs, en 2001, cette personne avait fait ça et toi, tu commences à te morfondre, tu commences à te tuer, tu fais un deuil national parce qu'elle a parlé de ce que tu as fait. C'est complètement ridicule. Tant des trucs, hein, des trucs bizarres sur les femmes. Voilà. Oh mon Dieu. C'est mon premier chit-chat sur Gracia Lifestyle, les amis. C'est un challenge qui me permet de garder un rythme et surtout que cette discipline devienne automatique chez moi. Ça fait plaisir de vous lire tous les jours en même temps dans les deux chaînes. Donc, vous êtes une bénédiction pour moi. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de vous dire ici sur Gracia Lifestyle. Une vraie bénédiction parce que c'est la chaîne où je me montre
Mon vrai jour, hein, on va dire ça entre parenthèses, même si je joue pas non plus un rôle sur Gracia Manucure, hein, mais c'est juste que là, je suis dans mon lifestyle, tu vois, dans mon flow, et ça fait plaisir qu'on soit autant à aimer ce que j'aime bien et ce que je fais, et vraiment que Dieu vous bénisse, pas seulement pour les vues, mais pour vos soutiens, pour vos paroles, ou juste pour vos likes et vos dislikes aussi, voilà. Parce que c'est dans les dislikes qu'on voit ce qu'il faut corriger, ce qu'il faudrait corriger ou pas, mais surtout se dire, voilà, pourquoi cette personne n'a pas plu, eh ben, je vais essayer autre chose, tu vois. Le négatif qui crée le changement et non le positif. Le positif nous rend à l'aise, le négatif nous fait changer. Ah, ça, c'est un truc, si tu veux, note ça. Voilà, j'attaque avec... Voilà, j'ai enlevé le plus difficile. Pour moi, ici, la guerre est terminée. Maintenant, c'est le moment du gel. Alors ici, j'ai utilisé le Cantu, le Leave-In Conditioning, le Cream. Ça fait un petit moment que j'en fais la pub, parce que j'ai pas de partenariat de toute façon avec la crème en question. N'hésitez pas à aller la voir sur Gracia Manucure. Si vous voulez le voir en lien, ça fait super bien les cheveux. C'est à base de beurre de karité. Très riche, vraiment, j'adore. Ça me rend les cheveux vraiment bien hydratés. Voilà, tout simplement avec un peu d'eau. Wash and go. Toujours, ça fait du bien à mes cheveux, surtout aux cheveux d'Esteban. C'est avec elle que j'ai terminé ça. Il faut que j'en achète un autre rapidement. Pourtant, j'ai besoin d'une section libre pour commencer à faire mes petites tresses. Et je vais mettre mon gel EcoStyle. Donc, je suis satisfaite de ce gel que j'utilise depuis des années. J'utilise ça et on se retrouve donc tout à l'heure. Sur ce Vlogmax 4, voilà ma tête, regardez, watch me. Voilà, tranquillou, j'ai envie de le garder 2 semaines, je sais pas, mais je pense que ça sera une, on verra bien. J'ai tressé en fonction que vraiment la tresse ne soit pas au début, quoique celle-là je la recommencerai peut-être parce qu'elle est trop avancée, j'ai l'impression, par rapport à celle-ci, bref. Ça, c'est des détails complètement ridicules. Je suis pas une habituée de perruque, hein. Mais au moins, on l'a fait ensemble, ma coiffure protectrice. It's ready pour quelques semaines, peut-être. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que tu as aimé ce Vlogmax 4. Un chit-chat. C'était un chit-chat. Coiffure protectrice avec moi. On papote ensemble. N'oubliez pas à vos claviers, commenter, aimer, partager si ça peut aider quelqu'un. Abonne-toi si tu le veux, seulement si tu le veux. Et bah moi je te retrouve sur le Vlogmax 5 que j'espère que vous allez enjoy parce que ça sera au Vlogmax 5. Ah oui, dernière chose, n'oublions pas que on n'est pas là juste pour se faire belle parce que c'est les fêtes, parce que si, il faut le faire. Motivons-nous à se mettre bien avant les fêtes, pas juste la veille des fêtes. On n'est pas des machines, on n'est pas parfait. Mais la beauté, enfin s'entretenir, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. Et donc je tiens à encourager ces dames-là qui ne trouvent que motivation quand il y a un événement, quand il y a un anniversaire, quand il y a une sortie, quand il y a des trucs. Non. Faites-vous bien à l'occasion de rien aussi. Vous sentir bien juste pour soi et pour vous plaire à vous quand vous regardez dans le miroir, tu dis cette femme là elle est pas mal hein? Et franchement, on est la Niki Sukiboy. 40 minutes je crois parce que je suis en train de regarder équipe vu qu'aujourd'hui le Maroc est qualifié en quart de finale.
Ça fait plaisir, quand même, ça fait plaisir, parce que, voilà. Sur ce, je vous retrouve dans le vlog max 5. Bisous.